Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Motivation Ménage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'avance sur le ménage tout au long de la semaine. L'objectif n'est pas de tout faire parfaitement, mais simplement d'avancer un peu chaque jour pour ne pas se laisser déborder. On commence tout de suite le mardi soir en rentrant du travail. Le lundi, je n'ai pas filmé, les enfants étaient avec moi pendant que je gérais le linge, donc je n'ai pas sorti la caméra. Donc mardi soir, après ma journée de travail, je commence par enlever le linge qui a séché, je plie et je range directement pour éviter que tout s'accumule. Je fais volontairement abstraction du bazar autour de moi parce qu'en ce moment, ma priorité est surtout de rester à jour dans le linge. J'avais programmé ma machine pour qu'elle se termine juste avant mon retour à la maison. Je sors donc le linge propre, une partie part directement au sèche-linge et le reste sur le séchoir dans la loggia. Je prépare ensuite directement une autre lessive et je refais le plein de lessive dans mon distributeur. On se retrouve maintenant le mercredi. Comme chaque semaine, je ne travaille pas aujourd'hui puisque je garde les enfants. J'ai donc un peu plus de temps pour avancer dans la maison, surtout le matin lorsque le grand est à l'école et que je n'ai que le petit avec moi. Et bien sûr, je continue toujours de gérer le linge en parallèle, mais je ne vais pas filmer à chaque fois. Je décide donc en plus de m'occuper de l'entrée. C'est souvent un endroit où le désordre revient très vite. Je prends quelques minutes pour ranger tout ce qui traîne et j'en profite pour dépoussiérer la petite tablette. C'est le genre d'endroit qu'on voit tous les jours mais qu'on ne pense pas forcément à nettoyer régulièrement. Je passe ensuite à l'interphone, il en avait bien besoin, alors je prends le temps de le nettoyer et le désinfecter. Tant que je suis lancée, je fais également la porte d'entrée. Elle se salit assez vite avec les passages quotidiens. Je ne le fais pas assez régulièrement, mais aujourd'hui je prends le temps de m'en occuper. Je continue avec le petit meuble blanc juste à côté. Je ne vais pas tout trier aujourd'hui, mais au moins tout rassembler pour pouvoir nettoyer correctement le dessus du meuble. Et on va faire encore abstraction du bazar derrière, c'est là qu'on stocke les sacs de course. À la base, c'était censé être temporaire, mais vous savez comment ça se passe, le cache-misère finit toujours par se voir. Je poursuis ensuite au niveau du banc, j'enlève ce qui traîne, notamment le pack de lait qui attendait d'être rangé.
Je prends le temps d'organiser correctement le placard avec le stock de boissons. Je range ensuite les vestes, les chaussures, tout ce qui n'est pas à sa place. Une fois le rangement fait, je passe un petit coup d'aspirateur sur le banc pour enlever les poussières. Je peux ensuite passer à l'aspiration du sol avec le Proscenic P20. Pour nettoyer sous le banc sans avoir à me baisser, j'utilise le tube pliable à 180 degrés. C'est vraiment pratique pour atteindre facilement le dessous des meubles sans se casser le dos. J'aime beaucoup aussi la lumière verte qui permet de relever toute la poussière qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. L'un des autres avantages de cet aspirateur, c'est son accessoire avec serpillière intégrée. Grâce au réservoir d'eau, il permet d'aspirer et de laver les sols en même temps. Puisque j'étais lancée dans le nettoyage des sols, je continue dans la cuisine, histoire de redonner rapidement un coup de propre partout. On se retrouve le mercredi de la semaine suivante. Je n'ai finalement pas eu le temps de filmer la fin de la semaine précédente. On n'était pas beaucoup présents à la maison, donc je n'avais pas le temps de sortir la caméra. Et pour lundi et mardi de cette semaine, j'étais avec les enfants et comme je ne souhaite pas les montrer sur ma chaîne, ce n'est pas toujours évident de filmer. Donc aujourd'hui mercredi, je vais m'occuper de l'étagère où nous rangeons les chaussures. Je fais un rangement rapide et j'en profite pour retirer les chaussures devenues trop petites pour mon fils. C'est le genre de choses qu'on repousse facilement, puis un jour on se rend compte que la moitié des chaussures ne lui vont plus. Je continue ensuite avec les vestes des enfants. Là aussi je fais un petit tri pour retirer ce qui est devenu trop petit et remettre un peu d'ordre. Avec les changements de saison et la croissance des enfants, ça vaut vraiment le coup de faire régulièrement un point sur ce qu'ils portent encore ou pas. Je passe ensuite à mon coin bureau dans le couloir. Et là, comment vous dire, c'est devenu un vrai dépotoir. Cela fait des semaines que ça traîne et que je me dis qu'il faudrait que je m'en occupe. Donc aujourd'hui, je me lance enfin, je trie, je jette, je retire tout ce qui n'a rien à faire ici et j'essaie de retrouver un espace un peu plus fonctionnel. C'est fou comme ce genre de petit coin peut vite devenir une zone de stockage improvisée. Une fois le bureau plus accessible, je peux enfin le nettoyer correctement. Je passe également un coup sur l'écran qui en avait bien besoin lui aussi. Je termine avec le sol du couloir. En ce moment, la litière de mon lapin Doudou se trouve ici et non dans la loggia. Avec les fortes chaleurs, nous gardons la loggia fermée pour éviter que la chaleur n'entre dans l'appartement. Doudou est donc installé ici où il est davantage au frais. Le petit inconvénient, c'est qu'on se retrouve rapidement avec du foin partout dans le couloir. Je commence donc par enlever le plus gros avec le balai
avant de passer l'aspirateur sur l'ensemble de la pièce. On se retrouve maintenant le lendemain jeudi et aujourd'hui je m'attaque au salon. Honnêtement, il était dans un état catastrophique, cela faisait un moment que nous nous contentions du strict minimum et le manque de rangement commençait vraiment à se voir. J'en profite d'ailleurs pour m'en occuper pendant que je suis seule à la maison. Avec les enfants dans les parages, ranger le salon est rarement une mission facile puisqu'ils passent une bonne partie de leur temps ici. Je commence donc par tout remettre en ordre. Il y a des jouets absolument partout, des crayons, des feuilles, des petits objets dispersés. Je rassemble tous les jouets dans leur espace dédié. Je range les crayons et les papiers à leur place et je jette tout ce qui doit partir à la poubelle. Cette fois, rien ne m'échappe, j'avais vraiment envie de retrouver un salon propre et agréable. Une fois le rangement terminé, je m'occupe du canapé qui avait bien besoin d'un coup d'aspirateur. Je dépoussière ensuite la télé ainsi que le meuble télé avant de les nettoyer avec un produit désinfectant. J'en profite également pour faire les portes du meuble qui accumulent vite les traces de doigts. Je termine par la table basse. Entre les traces de crayon, les petites taches du quotidien et quelques restes de nourriture oubliés par les enfants, elle avait besoin d'un nettoyage en profondeur. Je prends donc le temps de nettoyer le dessus mais aussi les côtés pour qu'elle retrouve un aspect beaucoup plus propre. Voilà pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu, elle s'est finalement déroulée sur 2 semaines et non sur une seule comme prévu au départ. Bien sûr, j'ai continué à faire d'autres tâches ménagères entre-temps, mais je n'ai pas toujours pu les filmer. Le linge lui aussi continue d'être géré chaque jour, mais je ne le montre pas à chaque fois. Et c'est justement grâce à cette régularité qu'aujourd'hui je n'ai quasiment plus besoin de faire de lessive le week-end. Et je dois dire que c'est un rythme qui me convient vraiment. Finalement, avancer un peu chaque soir me permet de profiter davantage de mes week-ends et de me reposer sans avoir l'impression d'être constamment en train de rattraper mon retard. J'espère réussir à garder cette organisation sur le long terme. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté un peu de motivation. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous organisez de votre côté pour gérer le ménage en semaine. Pensez également à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait motiver quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!